Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du tutoriel Archicad 2027. Dans cette vidéo, ça sera une continuité de l'autre vidéo, mais cette fois-ci ça sera avec l'outil Fenêtre. Donc j'ai fait de telle sorte pour que vous ne perdiez pas de fil, donc c'est pour ça que j'ai laissé cette volumétrie. Donc, si vous avez déjà suivi la dernière vidéo, vous allez voir que c'est une suite. Voilà. Donc je vais vous présenter d'abord l'outil Fenêtre. Dans cette fenêtre, voici, c'est ça qui est là. Donc si vous appuyez sur la petite flèche ici, vous allez avoir une petite fenêtre qui va s'ouvrir, qui va vous montrer quelques éléments. Mais on ne va pas plus s'intéresser à ça. Donc on va appuyer sur ici, dialogue de réglage. On va appuyer sur O aussi. Au niveau de cette fenêtre, on va voir la liste des fenêtres que Archicad 2027 nous donne. La première, c'est les fenêtres basiques. Donc là, on voit que c'est une fenêtre simple. Là, c'est une fenêtre avec des tiercés. Donc là, on a une fenêtre avec ça sur double. Là, c'est ça sur double et vertical. Là aussi, c'est une fenêtre double. Là aussi, c'est une fenêtre horizontale qui comporte les mutules. Ça, c'est. Donc là on est à des triplés et là c'est des triplés avec un poste au milieu, vous voyez un peu. Au niveau de la deuxième partie là c'est les fenêtres coulissantes. Qui dit coulissantes, ça veut dire que les fenêtres qu'on tire et puis ça s'ouvre, qui peut être utilisé pour l'aménagement d'une chambre ou d'un salon. Voici, on a ici c'est coulissant à 2 vantaux, là c'est 3 vantaux, là c'est à 4 vantaux, donc ça dépendra de l'espace que vous avez en face de vous. En troisième position, on a les fenêtres à guillotine double simple. Donc là c'est le premier qui est à double, là le deuxième c'est à double aussi. On a cette famille de fenêtres qui est composée avec plusieurs variantes. Là c'est les fenêtres historiques. Dans les fenêtres historiques, ça peut être un type d'architecture qu'on a. Un type plutôt d'architecture qu'on a. Donc peut-être une ancienne architecture qu'on veut peut-être réaménager et garder les mêmes ouvertures. Ou bien bon, ça dépendra aussi si vous avez un client aussi qui a son style d'architecture aussi. Là c'est les fenêtres spéciales. Les fenêtres spéciales sont des fenêtres qui comportent des formes. Au niveau de la tête, donc on a ici c'est un arc, là aussi c'est arc centré. Là aussi vous avez une fenêtre courbée. Donc si vous le dessinez, vous allez sentir comme c'est comme une volumétrie qui va sortir. Et là c'est une fenêtre formée qui est comme une logeance mais parallélogramme plutôt. Là on a une fenêtre à demi-lune. Donc vous avez plusieurs composants. Là c'est les fenêtres réelles. Donc ce genre de fenêtre c'est comme quand vous les mettez sur le bâtiment, c'est comme un bas-relief plutôt. Ça sort en volume. Donc, on va essayer de voir ici au niveau de l'affichage en 3D pour visualiser un peu. Donc, vous voyez un peu. C'est une volume en quelque sorte. On a aussi Oriel carré. C'est à peu près la même chose avec plusieurs formes. En dernière position, on a des ouvertures vides. Les ouvertures vides, c'est quand vous aménagez peut-être des salons ou des espaces de transition, ou bien quand vous voulez créer des plus de lumière, vous voulez les utiliser. Vous voyez, il y a plusieurs formes. Circulaire, rectangulaire. Vous voyez, plusieurs formes. Donc on a fait le tour. Bon. Tout d'abord, pour mettre aussi les ouvertures sur votre dessin, vous pouvez les mettre en 3D ou sur le plan. Donc on va faire un test. D'abord on va prendre des ventures, on va mettre sur le plan, sur la 3D plutôt avant de mettre sur le plan. On va cliquer sur le nom.
voici. Mais seulement on a une hauteur qui est trop grande. Donc ça c'est à partir de là vous pouvez changer, vous paramétrer votre fenêtre. Donc là c'est la hauteur, là c'est la largeur. Donc par exemple on a une hauteur qui fait 2,70 qui est quand même trop grande. Donc on prend un 20 et puis on voit le changement, ça va s'effectuer en même temps. Ça veut dire que vous pouvez faire une modification que ce soit en 3D ou sur le plan. Donc là maintenant le sens de l'ouverture, il faut placer comme ici. On va encore mettre une autre type d'ouverture. Là on va aller sur le plan, puis je vais vous montrer parce que c'est la même chose que vous mettez sur le plan ou sur la 3D, c'est la même chose, il n'y a pas de changement. Voilà. Voici la fenêtre qui s'est affichée. Donc ce qui est bien aussi, c'est que on peut modifier, on peut faire des interventions à partir de la 3D. Par exemple, c'est une fenêtre coulissante, donc on peut l'ouvrir à partir de la 3D. Là vous voyez que c'est ouvert. Donc si vous êtes le fermer souvent, vous n'avez qu'à tirer et fermer. Si vous voulez ouvrir au niveau de cette pasture aussi, vous pouvez l'ouvrir. Ça veut dire que c'est l'interaction, c'est en temps réel. Donc ça va pas affecter au niveau du plan. Sur le plan ça reste la même chose. Ce qu'on peut voir aussi, c'est la fenêtre en réel, comment ça se positionne ici. On va sélectionner celle-ci pour mettre. C'est positionné à l'intérieur, donc ce qu'on peut faire, on va juste faire une rotation. Donc vous voyez ici c'est la rotation qui est ici, donc quand vous cliquez ça va faire sortir la fenêtre à l'extérieur. Vous voyez l'emplacement. Ça veut dire c'est une type de fenêtre que vous pouvez utiliser un peu en tant que comme une terrasse. Vous voyez comment c'est. Facile pour utiliser les éléments de l'outil de fenêtre. Donc, vous pouvez faire les modifications à partir de la 3D. Aussi, comme je lui ai dit, là c'est la lèche qui est là qui fait 1 mètre. Donc, vous pouvez changer comme vous laissez comme ça. Vous pouvez aussi avec la poupette aussi copier les propriétés d'une fenêtre et puis injecter à une autre fenêtre. Donc, cliquez là. Là vous avez les propriétés et puis vous cliquez là et puis vous mettez sur l'autre fenêtre. Vous voyez que les deux sont devenus même chose.
Là, on est à la fin de la vidéo. C'était juste une présentation générale sur l'outil Fenêtre. Dans la prochaine vidéo, on va aller encore en profondeur. Merci de rester jusqu'à la fin.